à qui Dieu avait donné l'héritage, à qui ses ancêtres lui avaient légué un héritage. La Bible ne dit pas qu'il avait péché contre l'Éternel. Cet homme n'avait pas trahi l'Éternel, il n'avait pas péché contre l'Éternel. Le seul défaut de cet homme était qu'il avait une fille qui était convoitée par Achab, l'époux de Jézabel, la femme ténébreuse. Bien, mais souvenez-vous qu'il y a 2 semaines, nous avons parlé sur un thème. Et nous parlons sur ce thème où on disait reprendre le contrôle du monde spirituel. Et où nous avons expliqué la nécessité pour les enfants de Dieu de reprendre le contrôle du monde spirituel. Parce que le monde spirituel est un monde qui est dominé par des hommes méchants aujourd'hui. Ils sont un monde qui est dominé par des autorités, des principautés sataniques. Mais Dieu avait besoin que les fils de Dieu puissent dominer dans le monde spirituel. Il nous a rappelé, il y a de cela 2 semaines, que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre pour redonner la valeur à l'homme. L'homme était le leader dans le monde spirituel. L'homme était la tête. Et souvenons-nous que Dieu nous a dit que nous sommes la tête et non la queue. La tête qu'on parle ici, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Le Seigneur a toujours voulu que nous puissions être la tête. Ce ne sont pas les sorciers qui gouvernent dans le monde spirituel. Les sorciers s'imposent dans le monde spirituel parce que les enfants de Dieu ont fui la spiritualité. Se sont écartés de l'univers spirituel. L'univers spirituel, c'est un réseau de prières. C'est un réseau de la recherche et de la connaissance de Dieu. Si tu veux être un homme spirituel, positif bien sûr, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la pureté. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois honorer le Seigneur dans tout ce qu'il fait dans ta vie. Bien-aimé ce soir, je veux que nous puissions bien comprendre où est-ce que le Seigneur nous amène. Et la semaine passée, le Seigneur de nous parler encore de renverser les puissances ténébreuses qui dominent dans les quartiers, qui dominent dans les familles. Le Seigneur nous appelait à les renverser. Parce que les ténèbres nous empêchent de voir la vérité. Nous empêchent de voir la solution qui est placée au-devant de nous. Un homme qui vit dans les ténèbres a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Il est surpris de ce qui se passe dans sa vie. Vous allez voir des gens à qui on a frappé les enfants la nuit. Ils sont surpris en journée que les enfants sont malades. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, ces hommes et ces femmes n'étaient pas connectés à la parole, à la présence de Dieu. Leur univers, leur être entier n'était pas plongé dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une puissance qui nous élève dans le monde spirituel. Sans la puissance de Dieu, sans la présence de Dieu dans nos vies, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des torchons dans le monde spirituel. Voici cette histoire. L'histoire de cet homme. Il avait une faible connaissance du monde spirituel. La Bible dit que Achab, la femme, Achab avait une femme appelée Jézabel.
Cette femme était ténébreuse. Et je vous ai dit la semaine passée de vous méfier des hommes et des femmes ténébreuses. Jézabel, c'est la femme la plus ténébreuse de la Bible. Jézabel est une femme dangereuse. Jézabel s'est rendu compte que son mari avait un besoin, celui de s'approprier du territoire de Naboth. Et alors, dans sa nature ténébreuse, elle s'est plongée dans ses actions sataniques et diaboliques. Elle a organisé un plan, un décret de mort. Elle a planifié une stratégie pour tuer Naboth et pour arracher ses biens. Bien aimé, ce soir, je vous dis, il y a des Jézabel qui ont planifié des choses contre toi. Il y a des Jézabel qui en veulent à ta vie. Ils en veulent à ta destinée. Ils veulent te tuer, te détruire. Ils veulent détruire ta maison. Ils veulent détruire ta famille. Bien-aimé, fais très attention. Je te dis, bien-aimé, fais très attention. Les temps que nous menons sont difficiles. Nous sommes arrivés à une époque où les gens veulent garder les postes, où les gens veulent garder leur notoriété, où les gens veulent garder leur prestige social. Bien-aimés, méfions-nous. Ils sont en train d'aller dans les réseaux sataniques. Ils sont prêts à vendre des hommes, des femmes, des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des petits avantages terrestres. Bien aimé, les temps que nous menons sont difficiles. Le monde des ténèbres est envahi par des nouveaux et des nouveaux convertis. Les anciens et les nouveaux convertis dans le monde des ténèbres. Nous, il y a une jeune génération. Elle veut à tout prix devenir riche. Elle veut à tout prix s'imposer dans les quartiers, dans les villages. Elle veut s'imposer comme des maîtres sataniques et diaboliques. Bien aimés, méfions-nous. Il y a tellement de Jézabel. Le problème n'est pas que Jézabel organise ces choses. Ce qui est mauvais, c'est que Naboth n'était pas au courant. Naboth n'était pas au courant de ce qui se fomentait contre lui, de ce qui s'organisait contre sa vie. Pourquoi? Parce que Naboth n'était pas un homme éclairé. Parce que Naboth n'avait pas les visions de Dieu. Naboth n'était pas connecté à la présence de Dieu. L'homme qui est connecté à la présence de Dieu, rien ne lui est caché. Nous avons besoin d'être connectés à la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous aurons du mal à réussir. Nous aurons du mal à triompher face à l'adversité, face à la puissance des ténèbres. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu puisses comprendre qu'il y a un Jézabel qui a décrété ta mort, qui réclame ta tête. Combien de personnes réclament une tête dans ta maison, une tête dans ta famille, une tête dans ton entourage. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions arrêter le plan de la mort qui s'avance contre nos familles. Le Seigneur veut que nous puissions arrêter le plan de la mort qui s'avance contre nos familles. La Bible dit qu'Achab a laissé Jézabel organiser la mort de Naboth. Naboth, un décret était sur sa tête.
Combien de décrets de mort sont sur ta tête? J'annule ce soir ce décret au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout décret de mort sur ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, j'annule ce décret au nom de Jésus. Jusqu'à quand, bien-aimés, serons-nous mangés à la sauce d'arachide par des puissants des ténèbres? Ils se sont organisés. Elle a signé des lettres. Elle a signé un édit royal annonçant la mort. Annonçant la mort de Naboth. Je viens ce soir, quel que soit ce qui est écrit dans le monde spirituel, contre ta maison, contre tes enfants, contre ta famille, j'annule cela au nom de Jésus. Tout décret de mort qui a été signé dans le séjour des morts, dans le royaume des ténèbres, dans les réunions secrètes, j'arrache les enfants, j'arrache les hommes et les femmes, et je les ramène à la vie au nom de Jésus. J'annule les décrets de mort, les sentences de mort, au nom puissant de Jésus que ça reste. Bien-aimé, assez c'est assez. Naboth était aveugle. Et le décret a été organisé. On a écrit. Et deux personnes, les accusateurs. Méfiez-vous des accusateurs. À un certain moment de votre vie, quand vous sentez les accusateurs, des accusations passées par là contre vous, des gens vous accuser, des gens se souvenir des erreurs de votre passé. Bien aimé, faites attention. Le diable réclame ta tête. Quand tu sens des accusations, quand tu sens des multiples accusations, bien aimé, fais attention. C'est que quelque chose est réclamé dans ta vie. Quelque chose est réclamé dans ta maison. Je prie ce soir, quels que soient les accusateurs, qui sont les catalyseurs, qui sont les gens qui matérialisent la mort, je les arrête et je les envoie dans les abîmes au nom de Jésus. Je prie ce soir que tout accusateur, à ta gauche, à ta droite, au devant ou au derrière, soit renversé au nom de Jésus que ça reste. Nous prions ce soir que ton âme soit rachetée. La Bible dit que la même Jézabel, elle a pris sur elle de tuer Élie. La Bible dit que Élie avait tué les prophètes de Baal. Il avait demandé qu'on égorge les prophètes de Baal. La Bible dit que Jézabel a juré. Elle a décrété la mort du prophète Élie. Mais elle n'a pas compris. Élie n'était pas Naboth. Élie n'est pas Naboth. Élie est un homme éclairé. Élie est un homme versé dans la présence de Dieu. Élie est un homme différent. La mort, les déclarations de Jézabel ne pourraient pas impacter sa vie. Elle a tout fait pour tuer Élie. Mais cet homme a été épargné par la présence de Dieu. Élie connaissait tout. Élie, rien ne lui était caché. Mais Naboth, il était aveugle. Il n'était pas éclairé.
Vous allez voir les gens, ils sont les vifs. Je les vois parfois danser dans les bars. Je commence à rire. Vous voyez quelqu'un qui va mourir dans 2 jours. Il est orgueilleux dans le bar. Il craint, il danse. Je dis que celui-ci, si seulement il savait. Si seulement il savait combien de fois les pièges, tout est déjà organisé pour sa mort. Mais l'ignorance. Et parfois quand vous arrivez avec de telles personnes, pour leur prêcher, pour leur passer, pour leur parler la main tendue du Christ, ils vous rejettent avec mépris, avec arrogance. Parce que ça appuie sur les petits moyens financiers qu'ils peuvent avoir. Bien-aimés, ce soir, le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons est vivant. Nous sommes convaincus de ce qu'il fera dans nos vies. Nous sommes convaincus de sa puissance, de sa grâce encore dans nos vies. Nous sommes convaincus des promesses qu'il a faites dans nos vies et dans nos familles. Nous sommes convaincus de sa puissance et de sa vision dans nos vies. Bien-aimés ce soir, si nous voulons combattre les puissants de la mort, nous devons être au-dessus de ce qui annonce la mort. Dieu veut que nous puissions être au-dessus de ce qui prononce la mort, les décrets de mort. Tant que les autorités la domineront sur nous. Et comment parfois ils réussissent à dominer sur nous? Jézabel, les Mami Wata, tout ça. Ils ne sont pas trop là. Ce n'est pas l'affaire des publicités qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la destruction de votre âme. Ils utilisent les tactiques sexuelles, des tactiques perverses, pour vous amener dans cet univers où ils auront la possibilité de dominer sur vous. Comment ça se passe? Vous voyez un homme qui est dans la présence de Dieu. Le diable ne peut pas le toucher. Il est incapable d'avoir le pouvoir de le manipuler. Pourquoi? Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Par la ruse, il va utiliser les tactiques. Il va commencer à lui prêcher l'évangile des ténèbres, l'évangile de la prospérité, l'évangile des biens terrestres. Et immédiatement, tes pensées vont sortir de la présence de Dieu. Et quand tes pensées vont sortir, ton âme va suivre, ton esprit va partir. Et tu vas te retrouver dans un univers d'impudicité, d'immoralité. Et là-bas, c'est Mami Wata, c'est Jézabel. C'est les forces d'impudicité qui dominent. Et là-bas, ils peuvent annoncer tout ce qu'ils veulent dans ta vie. Et c'est la même chose. Vous avez un problème avec un Camerounais. Mais cependant, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, il est protégé. Ce que vous avez à faire, c'est de le séduire, l'amener à venir là où vous êtes le roi, afin de pouvoir le maltraiter. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le pouvoir sur lui. Mais quand il revient dans la superficie dans laquelle vous dominez, alors vous avez la possibilité de décréter sa mort. Et immédiatement, ça se réalise. Bien aimé, la mort avance. Nous pouvons vaincre ce combat contre la mort. Les guillons de la mort, c'est le péché. Et c'est par là que le diable nous attire. Il nous fait sortir de la présence de Dieu.
et nous amène dans un univers qui est contraire au principe de Dieu. Voilà pourquoi je prie ce soir que quiconque a été transféré et a été ôté de la domination du Saint-Esprit, de la domination de la présence de Dieu, de la domination de Dieu très haut, et qui a été transféré dans les ténèbres, et qui a été transféré dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières. Je provoque encore des transferts. Je dis, je provoque encore des